Dieu a dit dans ce mois de juillet, je vais changer l'odeur de mon peuple. Je vais parler sur en finir avec les mauvaises odeurs. En finir avec les mauvaises odeurs. Prends avec moi la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 3, le verset 24. Jean 11, le verset 39. J'ai avec moi la version Darby. Livre du prophète Ésaïe, le chapitre 3, le verset 24. Et il arrivera au lieu de parfum, il y aura pourriture. Au lieu de parfum, il y aura une mauvaise odeur. Les gens, au lieu de sentir le parfum, ils ont une mauvaise odeur. La Bible dit, il arrivera, au lieu du parfum, il y aura la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux artistement tressés, une tête chauve. Et au lieu d'une robe d'apparat, un sarrau de toile à sac. Flétrissure au lieu de la beauté. Que Dieu change votre odeur au nom de Jésus. Jean chapitre 11, le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Azobimisa solo. L'oignon et à ma baie, et zotika yona kombo na Yesu. Donne-moi un bon amen. Toute mauvaise odeur, et quitte au nom de Jésus-Christ. Il le sent déjà. Car ça fait 4 jours qu'il est dedans. Ça fait 4 jours. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans une situation négative pendant longtemps, il commence à sentir cette odeur-là. Il y a des gens qui sont ici, ils sentent la pauvreté. Il y a des gens qui sont ici, ils sentent la mort. Il y a des gens qui sont ici, ils sentent les pipis. D'autres sentent les caca. Ils le sentent déjà. Dis après moi, oh Dieu, change mon odeur. Ah, je ne t'entends pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Chaque chose dans la vie a une odeur. La maladie a une odeur. Vous savez, quand vous allez dans les hôpitaux, vous sentez l'odeur de l'hôpital, l'odeur de la maladie. Quand vous allez dans la morgue, vous sentez l'odeur de la mort.
L'échec a une odeur. Il y a des gens qui sentent l'odeur de l'échec. La réussite aussi a une odeur. La pauvreté a aussi une odeur. Vous savez, quand vous entrez dans quelque part, vous pouvez sentir la pauvreté. Alléluia. Vous sentez qu'ici il y a la pauvreté. De même aussi, il y a des endroits où quand tu vas, tu sens l'odeur de la richesse. C'est moi, Dieu m'a dit, je vais changer l'odeur de mon peuple. La défaite a une odeur, tout comme la victoire. C'est parmi nous qui ont eu des bébés. Nous, on a fait l'expérience. Moi et madame, on en a eu 5. Des fois, ça arrivait. Quand je porte les bébés ne me voient pas, mais ils commencent à pleurer. Quand je remets le bébé chez sa mère, le bébé se calme. L'odeur. Le bébé, c'est sentir l'odeur de sa mère. Quand le bébé sent l'odeur de sa mère, il se calme. Mais quand le bébé sent une autre odeur, il rejette. Il y a des odeurs qui amènent l'acceptation. Il y a des odeurs qui amènent le rejet. Solonio Samabe, Ezotikayona Kodaïs. Toute mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus-Christ. Toute odeur qui fait à ce que quand les gens te voient, ils te fuient. Quand les gens te voient, ils ne veulent pas te sentir. Cette odeur-là va te quitter au nom de Jésus. Va quitter ta vie au nom de Jésus. Va quitter ta maison au nom de Jésus. Qui amène l'acceptation. Il y a des odeurs qui amènent le rejet. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vous donne un exemple simple. Vous savez, les habits de friperie, Bilamba Tombola, Isakana Solomon. Qui connaît ça? Alléluia. Les habits de friperie ont une certaine odeur. Des fois même tu peux laver ça, mais l'odeur est là. Donc, il y a des gens, ils se promènent, mais il a l'odeur, il y a Tombola. Odeur, Yosabilamba Tombola, Ezotika Yona Kombo na Yesu. Ezotika Yona Kombo na Yesu. J'ordonne à l'odeur de la friperie de te laisser au nom de Jésus. 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 Les habits de friperie ont une certaine odeur. Donc, toute chose dans la vie, une odeur. Il y a des odeurs qui sont agréables, qui sont comme l'arôme, comme le parfum. Il y a aussi des odeurs désagréables, bonnes. Il y a des odeurs qui sont comme ce qu'on appelle la puanteur. Que Dieu change ton odeur au nom de Jésus. Que Dieu change ton odeur au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, on peut changer l'odeur de quelqu'un. On peut lui donner une mauvaise odeur.
Vous savez, quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, Marthe a dit au Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Lazare sent l'odeur de la décomposition, l'odeur de la pourriture, l'odeur de la mort. Mais quand Jésus est allé, quand Jésus a prié pour lui, Lazare a été ressuscité. L'odeur qui chassait les gens, l'odeur qui disait, lui, on ne peut pas faire des affaires avec lui, cette odeur-là l'a quitté. Lazare a reçu une autre odeur. Au point où les gens ont commencé à être attirés par Lazare à cause de ce que Dieu a fait. Chante l'odeur au nom de Jésus. Que Dieu chante l'odeur au nom de Jésus. Que l'odeur de la mort te quitte au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, remplace l'odeur de la mort. Grâce, l'odeur de la vie. Au nom. Certaines odeurs sont spirituelles. D'autres sont physiques. Certaines odeurs peuvent être facilement détectées. D'autres pas. En finir, mauvaise odeur. Le type d'odeur que tu transportes détermine les choses qui vont t'arriver. Si tu as une mauvaise odeur, c'est normal que tu sois tout le temps rejeté. Si tu as une bonne odeur, c'est normal que les bonnes choses s'accrochent à toi. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. J'ai raconté les témoins d'une femme. C'était le vendredi, je pense. Si pas vendredi. Cette femme mariée et sa belle-mère ne voulait pas de ce mariage-là. Les jours du mariage, la belle-mère est allée consulter pour jeter une mauvaise odeur à sa belle-fille. On lui a donné un mouchoir, c'était un mouchoir blanc. On lui a dit, si tu arrives à essuyer son visage, tu vas changer son odeur. Et elle aura l'odeur des toilettes. Et son mari va le rejeter. Les jours du mariage religieux, les gens dansaient. La belle-mère est venue aussi danser avec sa belle-fille. Elle a pris le mouchoir. Elle a agité le mouchoir. Elle a essuyé son visage. Après, elle a essuyé le visage de sa belle-fille. La fête s'est bien passée. Après la fête, l'homme et la femme rentrent à la maison. Dès qu'ils commencent à se déshabiller, l'homme dit à la femme, tu sens mauvais, va te laver. La femme n'a pas mal pris ça. Elle va, elle s'est dit peut-être, lors de on a transpiré, on a dansé. Elle se lave. Elle vient. L'homme dit, tu sens les toilettes. Les problèmes commencent.
L'homme dit à la femme, tu ne vas pas dormir le même lit que moi. Va dormir au salon parce que tu sens mauvais. Ce jour-là, la sœur a passé la nuit au salon, l'homme à la chambre. C'est comme ça que cette relation s'est terminée. Tout envoûtement de mauvaises odeurs est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Il y a des gens, on leur a jeté une mauvaise odeur. Partout où ils vont, ils sont rejetés. Partout où ils vont, ils sont haïs sans cause. L'odeur que tu portes. Dieu va changer ton odeur au nom de Jésus. Dieu va changer ton odeur au nom de Jésus. Ici, j'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle entretenait une relation avec un homme en Europe. La relation a bien évolué. L'homme devait venir pour finaliser les choses. Donner la dot et tout ça. L'homme a acheté les habits pour la femme. Il a amené de l'argent et beaucoup de biens. Les jours où l'homme est venu, est allé l'accueillir. Non seulement l'homme a vu la femme, c'est comme si elle avait senti le caca. Directement, l'homme a dit non, je ne veux pas de... Rien qu'à voir la femme, c'est bien dit, je ne veux pas de toi. Qu'est-ce que je fais? Je suis venu t'accueillir. L'homme est allé au flat là qu'il avait loué, à l'hôtel. Il a chassé la femme. La jeune sœur croyait que c'était l'effet de la fatigue, tout ça du voyage. Le lendemain, elle vient. L'homme dit, je ne vais pas te sentir. Je ne vais pas te sentir. Les jours suivants, l'homme change de numéro de téléphone. Et il change aussi d'adresse d'hôtel. La jeune dame est tombée malade. La mauvaise odeur. Toute mauvaise odeur qui chasse les bonnes personnes autour de ta vie. Et chassée au nom de Jésus. Et chassée au nom de Jésus. Dis après moi, toute mauvaise odeur lancée contre moi, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. La mauvaise odeur est spirituelle. Des fois, la personne qui souffre de ça, elle-même ne sent pas ça. Mais c'est les autres qui constatent que tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Tu sens mauvais. D'autres personnes même ne te disent pas. Ils disparaissent. Dès qu'ils sont en contact avec toi, ils disparaissent. Solonio sababe, ezotika yo na kombo na Yesu. Ezotika yo na kombo na Yesu. Ezotika yo na kombo na Yesu. Ezotika vida yo na kombo na Yesu. Ezotika makamunu na kombo na Yesu. Toute mauvaise odeur, te laisse au nom de Jésus-Christ. Te laisse au nom de Jésus-Christ. Donc on peut attacher ça à une personne sur le plan spirituel. Et souvent, cette mauvaise odeur, c'est comme un animal qui est pourri. Un rat pourri. C'est comme le poisson pourri. D'autres, c'est comme les pipis. D'autres, c'est comme les caca. Bien aimé, la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Dès que sur le plan spirituel, on attache cette mauvaise odeur, les gens commencent à te détester. Les gens commencent à te rejeter. Les gens commencent à te fuir. Que la mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Il y a une femme, elle avait sa boutique, elle avait beaucoup de clients. Par jalousie, on a lancé la mauvaise odeur à ses affaires. Un matin, on trouve devant sa boutique quelqu'un qui a fait caca.
Elle a négligé cela. Elle a dit, bon, c'est les koulouna, c'est les jeunes gens qui sont des voyous. C'est rien. Elle a demandé à la femme qui l'aidait à vendre. Bon, nettoyer ça, c'est rien. Ce qu'elle ne savait pas, c'était l'envoûtement de la mauvaise odeur. Depuis ce jour-là, les clients ont commencé à dire. Même les clients qui étaient fidèles ont disparu. Jusqu'à ce qu'elle a fermé sa boutique. Toute mauvaise odeur lancée sur tes affaires, chassée au nom de Jésus. Et chassée au nom de Jésus. Et chassée au nom de Jésus. Dis après moi, mauvaise odeur. Quitte mes affaires. Quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ça peut être autour de la personne. Ça peut être dans les maisons. Il y a des maisons, vous sentez une mauvaise odeur. Ça peut être dans le lieu de travail de quelqu'un. Ah, mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Quelques vérités par rapport à la mauvaise odeur. Et je vais nous donner les missions de cet envoûtement de mauvaise odeur. Premièrement, la mauvaise odeur, c'est un esprit. C'est un esprit qu'on attache à la personne. C'est cet esprit-là qui va commencer à manifester cette odeur-là. C'est un démon qu'on attache à la personne, qu'on envoie à la personne. Et on peut envoyer le démon qui va manifester l'odeur du rat pourri. Pourquoi pour là? Partout où tu vas, cette odeur te suit. Ça te suit. Partout où tu vas. Dis après moi, tout esprit suis partout avec la mauvaise odeur. Je te lis, je te chasse au nom de Jésus-Christ. On attache ça à une personne. J'avais la délivrance d'une femme. Quand vous la regardez, vous n'allez pas croire qu'elle a des problèmes de mauvaise odeur. C'est un homme qui voulait l'épouser qui a remarqué ça. Tu sens mauvais. Elle dit, je me lave bien, je me parfume. Tu sens mauvais. Des fois, la mauvaise odeur, ce sont les gens qui doivent t'aider qui vont sentir ça. La personne qui doit t'épouser, c'est cette personne-là qui va sentir la mauvaise odeur pour chasser la personne. Ce sont les gens qui doivent t'aider qui vont sentir la mauvaise odeur et partir. L'homme a dit à la jeune femme de chercher la délivrance. Et la jeune femme m'a suivi sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de la délivrance des odeurs spirituelles. Je disais, il y a des odeurs qui attirent des bonnes choses. Tout comme il y a des odeurs qui chassent les bonnes choses. C'est là, elle a dit, ah, cette odeur-là, si je ne cherche pas la délivrance, ça va chasser mon fiancé. Elle est venue, on l'a fait passer par la délivrance, on a remarqué que c'était son propre père qui faisait ça. Son propre père était son mari de nuit. Et il lui lançait la mauvaise odeur pour qu'aucun homme ne puisse l'aimer. Tout esprit qui te lance la mauvaise odeur est arrêté et chassé au nom de Jésus. Et chassé au nom de Jésus. Moutounio soit bois que lio soit mabe. Pour balate, pour balingayote, na kangi na tidelie, moto na komo na Yesu. Oh non! Toute personne qui t'a lancé la mauvaise odeur, je l'arrête.
je lui lance le feu de Dieu. Oh non! C'est un esprit qui suit quelqu'un partout. Partout où tu vas, tu manifestes ça. J'ai reçu encore le cas d'une autre femme. Elle, la mauvaise odeur s'est manifestée sous forme de pète. Dès qu'elle pète là, c'est terrible. Et c'est comme ça qu'elle l'a chassée partout du travail. Elle faisait le travail ménager. Moussala ya kolamba koboksandako. Ce qui pété. Odeur amabe kochilanda komomba. Moyen batubali biloko alambi et ça t'est. Et c'est comme ça qu'elle perdait le travail. Dès qu'elle pète là, c'est la mauvaise odeur. Et on la chasse de la maison. Je l'ai fait entrer 3 jours de jeûne et prière. On a prié au nom de Jésus. Et ce démon-là est parti. Aujourd'hui, elle travaille, pas de problème. La mauvaise odeur va quitter au nom de Jésus. La mauvaise odeur va quitter ta maison au nom de Jésus. Deuxième vérité. Il existe des personnes qui souffrent de mauvaises odeurs. Vous, vous sentez ça. Mais les autres ne sentent pas ça. Il y a des gens, j'ai reçu aussi le cas d'une femme comme ça. Elle sentait la mauvaise odeur. Il te dit, est-ce que tu sens ça? Je savais. Elle sentait toujours la mauvaise odeur. Physiquement, elle sentait la mauvaise odeur. Mais les autres ne sentaient pas ça. Elle peut être comme ça. Ah, je sens mauvais. Elle met le parfum. Elle dit, est-ce que tu sens cette odeur-là que je sens? Elle dit, non, il n'y a pas d'odeur. Et ça a commencé à la déranger, à la déranger, à la déranger. Donc il existe des cas où toi, qui es victime de cela, toi tu sens la... Mais les autres ne sentaient rien. Et ça dérange quelqu'un. Troisième cas ou vérité. Il existe des cas où les autres sentent la mauvaise odeur en toi. Mais toi, tu ne sens pas ça. C'est les autres qui te disent qu'ils sont mauvais. Mais toi-même, tu ne sens pas ça. Ça, c'est encore pire. Parce que toi, tu sens mauvais. Tu te rends pas compte. Mais c'est les autres qui te disent. Dis après moi, je chasse toute mauvaise odeur autour de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'odeur de l'acceptation au nom Il existe aussi, quatrième cas, il existe des cas où les autres sentent ça, toi aussi tu sens ça. Ça aussi, ça existe. Cinquième vérité, les hommes aussi peuvent souffrir de mauvaises odeurs. Il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent souffrir de ça. J'ai entendu le témoignage d'un médecin. Ce médecin avait développé une relation avec une femme, plus de 5 ans.
Et puis, il a décidé de ne pas épouser la femme. La femme a été blessée. La femme est allée consulter. Il dit, je ne veux pas qu'il puisse épouser une autre personne. Comme il a refusé de m'épouser, il n'épousera personne. Et on a jeté alors la mauvaise odeur. Alors, ça faisait comment? Quand le monsieur aime la femme, il développe la relation. Dès que il se met à parler, la bouche sent mauvais. Et la femme se retire. Chaque fois, quand il est avec une femme, sa bouche là sent mauvais. Il a mis tous les produits là, mauvaise haleine, hygiène buccale, rien. C'était un envoûtement. Toute mauvaise odeur qu'on t'a lancée, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. La majorité des gens qui souffrent de mauvaises odeurs, c'est les femmes. C'est plus les femmes. Ça atteint les hommes, mais c'est plus les femmes. Sixième vérité, les mauvaises odeurs sont attachées. C'est attaché à une partie du corps. Dans certains cas, ça peut provenir de la bouche. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle perdait le travail à cause de la mauvaise odeur attachée à la bouche. Elle a étudié, elle est secrétaire de direction, mais la mauvaise haleine. Munoko Solomabe. Et on la chasse du travail à cause de ça. Ça peut être attaché tu peux nettoyer, mais ça sent toujours mauvais. Parce que quelque chose qui est spirituel, tu ne peux pas vaincre ça avec les antibiotiques, les antiseptiques. Non, c'est spirituel. D'autres, c'est la tête. Là, ça dégage l'odeur. D'autres, c'est le ventre. D'autres, les parties intimes. Ça, c'est beaucoup. Les parties intimes, ça dégage une mauvaise odeur. Il y avait une femme qui a été délivrée. Elle voyait des liquides sortis de son corps de femme qui sentaient mauvais, mauvais. Au niveau des parties intimes. C'est pourquoi ce matin, quelle que soit la partie de ton corps qui dégage la mauvaise odeur, je chasse l'envoûtement au nom de Jésus. Je chasse l'envoûtement au nom de Jésus. Je chasse l'envoûtement au nom de Jésus. Donc c'est attaché à une partie du corps. D'autres, c'est les pieds. Dès qu'elle porte la chaussure là, dès qu'elle enlève, ça sent mauvais. Septième, on peut programmer
programmée. La mauvaise odeur est programmée. Souvent, on prend l'odeur d'un animal. Et ça n'a pas si sur la tabac. Bouc, il sent l'odeur de... Ça pique l'odeur du bouc. Et puis même avec les citrons. Mais tout ça, ça ne se termine pas. On a programmé l'odeur d'un animal. D'autres, c'est l'odeur de poisson pourri. Donc, souvent, on prend un animal qui est pourri. On met ça dans le corps de quelqu'un. Ça commence à sentir. D'autres, c'est les pipis. On programme l'odeur des pipis dans quelqu'un. D'autres encore, c'est l'odeur des caca. Que toute mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, change mon odeur au nom de Jésus. Tout parfum de la sorcellerie pompé sur ma vie disparaît. Disparaît par le feu. Disparaît par le feu. Au nom de Jésus-Christ. C'est un problème qui dérange beaucoup de gens. J'ai parlé de ça sur ma chaîne YouTube. J'ai reçu beaucoup de gens m'ont appelé. Papa, je suis dedans. Papa, c'est mon témoignage. Papa, je souffre de mauvaises odeurs. Papa, je suis victime de ça. Que Dieu chante une odeur au nom de Jésus. Que Dieu chante une odeur au nom de Jésus. Huitième. Les mauvaises odeurs ne peuvent pas être éradiquées par des méthodes naturelles. L'hygiène. C'est bien l'hygiène, mais ça ne peut pas chasser les démons. Les parfums qui coûtent cher, ça ne va pas chasser les démons. Les antibiotiques, un problème spirituel, il faut des méthodes spirituelles. Neuvièmement, c'est toujours envoyé par quelqu'un qui ne veut pas te voir te marier, jouir du mariage. Quelqu'un qui veut détruire ton mariage, détruire ta vie. Ma maman, maman Émilie, c'est une ancienne maman. Bambanda, banda oboa kela omona asukisi, aboa keli mbandane mususu, sola mabe. C'est vrai ou c'est faux, maman? Elle a confirmé ça. Elle dit que dans l'ancien temps, il existait des femmes qui allaient prendre le fétiche. Il jette la mauvaise odeur à sa rivale. Comme ça, Harry va sentir mauvais la femme et le chasser. D'autres aussi, s'il veut prendre ton mari, il te jette la mauvaise odeur. Ton mari ne te supporte pas. Quel que soit ce que tu fais, tu prépares bien la nourriture, il ne supporte pas. Il ne veut pas manger. Quand il va chez cette dame-là, la bonne odeur. Et comme ça, il t'abandonne au profit de la rivale. C'est une attaque spirituelle pour faire manquer à quelqu'un la faveur. Il y a un frère qui travaillait quelque part, tout était bien. Il a fait un rêve. Il passait quelque part, il est tombé et ses habits ont pris caca. Il a essayé d'enlever le caca, d'enlever.
Il n'arrivait pas. Et après, il s'est réveillé. Depuis ce jour-là, quand il va dans son travail, son patron qui l'aimait beaucoup a commencé à le détester. À le détester pour rien. Jusqu'à ce qu'il a perdu son travail. Bien-aimés, ne négligez pas vos rêves. Les rêves sont des messages. Le message, c'est quoi? À partir de ce jour-là, il a pris l'odeur du caca. Et c'est cette odeur-là qui a mené le rejet. On l'a chassé du travail. J'ai reçu des gens qui, tout le temps, ils font les rêves de toilettes. Toilettes sales, toilettes bouchées. Et quand tu regardes leur vie, ils sont mauvais. Ne négligez pas vos rêves. Je vais parler le jeudi des rêves qui montrent que spirituellement, tu portes une mauvaise odeur. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a un pasteur qui priait, il prêchait bien. Les gens étaient guéris. Mais pour que les gens les bénissent, il prêche bien. Il prie pour que quelqu'un est béni. Après la bénédiction, la personne fuit. Il va donner la dîme ailleurs. Les gens qu'il a aidés commencent à les détester. Quand il est entré en prière, en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dieu lui donne la vision. Il est à l'église, il est en train de prêcher comme moi. Il voit une femme qui est là-haut, une dame de son église, en train de pisser sur lui. Il prêche, on pisse sur lui. Le pipi là, ça l'atteint. Après, il voit des mouches. Bouh, on commence à les suivre. Il se réveille. C'est là qu'il a compris que on lui avait lancé la mauvaise odeur. Il est entré en jeûne et prière pour chasser la mauvaise odeur. Bien-aimé, il y a la victoire dans la prière. Il y a la victoire dans la prière. Dieu est capable de changer ton odeur. Quelle odeur de la mort au nom de Jésus? Quelle odeur de l'échec te quitte au nom de Jésus? Quelles sont les missions des mauvaises odeurs avant que nous puissions entrer dans la prière? Quelques missions. Première mission, c'est le rejet et la haine. Quand on utilise les mauvaises odeurs contre quelqu'un, c'est pour amener le rejet. Partout où tu vas, tu es rejeté. Partout où tu vas, les gens te haïssent sans cause. Tu n'as rien fait, mais on te haït. Tu peux bien te comporter. Il y a des femmes ici, dans les relations, tu te comportes très bien. Mais à la fin, c'est toi qu'on rejette. La mauvaise odeur. Il y a une femme qui m'a parlé par rapport de la Belgique. Elle m'a dit, papa, Ngaï, je travaille. Je sais comment entretenir un homme. Quand je suis en relation avec un homme, je lui donne même l'argent des poches. Mais, qu'est-ce qui se passe? L'argent que je donne à cet homme-là, il va avec cet argent aimer une autre fille. Les cadeaux que je lui fais, il va donner à d'autres filles. Et chaque fois, quand je découvre ça, mon cœur est brisé. Gérons la relation. La mauvaise odeur. Que cela te quitte au nom de Jésus. Que cela te quitte au nom de Jésus. Cela te quitte au nom de Jésus. Donc les gens qui doivent t'aider, ils vont sentir cette odeur-là et te rejeter. Deuxième, la frustration et la déception. Rien ne marche.
Impossible d'avancer, impossible. La frustration et la déception. Troisième mission, le manque de faveur. Les gens te favorisent, c'est difficile. Il y a des gens, tu peux faire moi. Même depuis que l'année a commencé, des cadeaux. Pour que quelqu'un te donne les cadeaux, c'est difficile. C'est la mauvaise odeur. C'est priver quelqu'un la faveur. Même certaines femmes mariées, tu vois, même pour que ton mari te donne l'argent, tu dois faire beaucoup de bruit. C'est la mauvaise odeur. Il y a des femmes, bon, son mari donne des cadeaux, c'est l'occasion. À cause de la mauvaise odeur. Que la mauvaise odeur te quitte au nom de Jésus. Te quitte au nom de Jésus. Ça bloque la faveur. Ça bloque les bonnes personnes. Ça bloque les bonnes choses. Quatrième, échec au sein du succès. Il y a déjà, chaque fois que tu veux réussir, tu sais comme ça. Tout se gâte. Chaque fois que tu veux réussir, tu vois, dans les rêves, tu marches dans les matières fécales. Le lendemain, gâté. Quand cette relation va commencer à produire la mauvaise odeur, il va tout détruire. Cinquième, l'oubli. Les gens ne se souviennent pas de toi à cause de la mauvaise odeur. Pour que les gens te bénissent, se souviennent de toi. S'ils ne se souviennent pas de toi, comment ils vont te bénir? N'avez-vous jamais vu des gens, quand tu as l'argent, tu l'oublies totalement. C'est quand l'argent termine. Ah, Clarisse. Ah, Clarisse. Tu te souviens de lui quand l'argent est fini. Mais quand tu as l'argent là, c'est comme on a effacé son nom. C'est comme ça avec l'envoûtement de la mauvaise odeur. Quand les gens ont eu tout totalement, donc tu es oublié. Il y a une soeur comme ça dans une église, elle servait Dieu vraiment fidèlement. Quand les frères veulent se marier, les frères l'oublient. Ils vont chercher des femmes ailleurs. Maintenant, quand ils se marient maintenant, sœur Nathalie, son ébène me fait un balaye. Si je savais, les gens t'oublient. Quand les gens cherchent le mariage là, ils t'oublient tout. Quand ils se marient, sœur Nathalie, Azaki est mon roi. Na Bosana yena Bosana. L'idée d'un gars. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, quand il y a des bonnes choses là, on t'oublie. Même quand il y a le travail là, on t'oublie. Quand on a terminé d'engager, oh Michel. Et Michel aussi n'a pas de travail. Et pourtant, il y avait des postes qui étaient vides là. La mauvaise odeur qui amène l'oubli te quitte au nom de Jésus. Les gens vont se souvenir de toi. Tes aides de destinée vont se souvenir de toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sixième, ça combat le mariage. Ça peut amener le divorce. Ça peut amener les prolonger. La mauvaise odeur, les célibats prolongés. Reçu les cas de la partie de la radio. Plairant presque avec un homme. L'homme me dit, tu sens mauvais. Et il revient plus.
Dès que je sors avec un homme, il me dit, tu sens mauvais, et il part, il ne revient plus. Mauvaise odeur. Les déceptions amoureuses, la destruction des mariages, les divorces, c'est par ça. Les gens te fuient, les gens t'évitent. C'est comme s'ils ont vu un monstre. C'est comme quand tu vois l'odeur du caca là, tu chasses le caca, ou tu fuis. Mais vous savez, quand tu es dans ces toilettes, tu vois les caca. Soit tu chasses les caca, soit toi tu fuis. Et c'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Septièmement, la honte et la disgrâce. Bien-aimé, Jésus est capable de changer notre odeur. Il a changé l'odeur de Lazare. Il est capable de changer ton odeur. Il est capable de parfumer ta vie. Que tout mauvais parfum te quitte au nom de Jésus-Christ. Tout mauvais parfum qui éloigne les gens qui doivent t'aider. Tout mauvais parfum qui fait à ce que les gens qui t'ont promis sentent ça et s'éloignent de toi, se détournent de toi. Ce parfum est chassé au nom de Jésus. Dis après moi, sang de Jésus, lave-moi de toute mauvaise odeur. Makila na Yesu, sukolangai, nabatolonyo samabe. Sang de Jésus, délivre ma vie, toute mauvaise odeur, au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour la prière. Lève les deux mains, commence à invoquer le sang de Jésus. Commence à demander au sang de te laver, de te purifier de toute mauvaise odeur. Mon frère, ma